Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 21e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comment dire, aujourd'hui on a un programme un petit peu spécial. Voilà. Comme vous avez pu le voir dans le titre du podcast, voilà, j'ai une annonce à vous faire. Donc aujourd'hui au programme, voilà, je vais vous parler un petit peu de cette annonce et ensuite on partira sur un programme de podcast habituel, c'est-à-dire que j'ai un projet terminé, un tricot en cours presque terminé. Et ensuite, mon inspiration tricot est revenue et donc j'ai deux futurs projets qui vont arriver assez rapidement. Donc je vais vous présenter les futurs projets qui vont venir et surtout les laines avec lesquelles je vais les tricoter. Donc voilà. Avant de passer à cette annonce, je vais essayer aujourd'hui de faire un podcast, enfin une vidéo un peu plus courte, parce que pour la petite histoire, en fait c'est là 1, 2, 3, 4, je crois que c'est la 4 ou 5e fois que je décale le tournage de ce podcast. Et ensuite, je l'avais tourné la semaine dernière et le problème c'est que la vidéo était un petit peu trop longue. J'ai un petit peu trop parlé et donc la vidéo était trop longue, trop lourde pour que j'arrive à la télécharger. Et donc je n'ai pas réussi à la télécharger et donc à vous la poster. Donc je retourne aujourd'hui notre podcast en espérant qu'il soit un petit peu plus court que d'habitude. Enfin, que d'habitude, non. Non, parce qu'il sera plus long que d'habitude. Mais en espérant qu'il soit un petit peu plus court que ce que j'avais fait la fois d'avant. Ou sinon, s'il n'est pas assez court, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de le faire en 2 parties. Donc, bon, voilà, vous aurez la surprise en fonction du moment où vous verrez tout ça. Donc, on va passer à la première grande partie, donc, qui est l'annonce. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, vous avez déjà vu plein de choses. Mais pour les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, pour la petite histoire, il y a quelques mois de ça, maintenant, j'ai perdu mon travail. J'ai été licenciée économique, merci la crise. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, j'ai perdu mon travail et donc je me suis retrouvée bien au chômage. Et en fait, je me suis un petit peu remis en question, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de ne pas repartir rechercher du travail, tout simplement. Et j'ai décidé de me monter donc à mon compte. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que la chaîne YouTube Lily's Tricotte ne va plus s'appeler Lily's Tricotte. Que Lily's Tricotte, on va dire, va changer de nom et d'étiquette. Et que voilà, donc j'ai créé ma propre marque, si je peux dire ça comme ça. Et je me lance dans la folle aventure des teinturiers et teinturières indépendantes. Voilà, donc ça fait en fait quelques mois que dans les vlogs, surtout dans les vlogs que je vous disais, bon là aujourd'hui j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu le temps de tricoter ça, j'ai pas eu le temps de ci, j'ai pas eu le temps de ça. En fait c'est pas que j'avais pas le temps, c'était que, enfin si j'avais pas le temps, mais on va dire, ce que je vous ai pas dit c'était que le j'ai pas le temps, ça voulait dire j'étais en train de teindre un rendez-vous professionnel, etc. Pour pouvoir voilà, créer ma marque. Donc je n'ai pas encore de date officielle pour l'ouverture de la boutique. Donc ce que je ferai, c'est que je vous enverrai
je reposterai une autre vidéo sur YouTube où vous aurez la date officielle de l'ouverture de la boutique et j'organiserai aussi également un concours sous cette vidéo-là. Voilà, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Lily's Tricotte ne va pas plus vraiment exister et à la place, vous allez retrouver Atelier de Lily's. Donc voilà, Atelier de Lily's, c'est donc la marque que j'ai créée. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les laines que j'ai teintes, tous les coloris que j'ai imaginés. Et je vais vous les présenter après dans la vidéo. Je vous invite grandement à me suivre sur Instagram et sur Facebook maintenant, sous le nom de Atelier de Lily's. Voilà. Les personnes qui suivaient déjà mon compte Instagram, Lily's Tricotte, en fait, le changement s'est fait tout seul. Voilà, donc c'est le compte de la boutique où vous pourrez retrouver tout ce qui se passe au sein de ma petite entreprise, les coloris, les nouveautés, voilà, etc. etc. Voilà, sur Facebook c'est pareil, c'est le même nom, Atelier de Lily's. Voilà, et par contre si vous souhaitez toujours suivre mes petites aventures personnelles, si je peux dire, je vous invite à suivre mon deuxième compte Instagram qui est mon compte personnel qui s'appelle Lily's Tricotte. Voilà, je lui ai donné le nom de l'ancien compte. À savoir que je suis active sur ce compte-là, mais un peu moins que sur Atelier de Lily's. Donc voilà, je vous mettrai mon logo, je crois que c'est là, je suis pas sûre. Je vous mettrai le logo de l'entreprise. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à partager cette folle aventure qui commence voilà, avec moi. J'ai plein de projets en tête, plein d'idées. Voilà, donc j'espère que vous ferez partie du voyage. Donc, ça c'était pour l'annonce. Voilà. Après avoir passé quelques mois à vous cacher tout ça, voilà, je peux enfin vous en parler. J'attends toujours la date de l'ouverture de la boutique en ligne. Ne vous inquiétez pas, dès que je l'ai, je vous en informe rapidement. Vous pourrez retrouver en barre de description le futur site internet qui n'est pas pas encore actif, mais je vous le mettrai dans la barre en bas dans la barre de description. Voilà. Avant de passer à la présentation des coloris, je voulais un petit peu, c'est rapide, c'est assez simple, vous faire une petite explication sur, on va dire, l'organisation un petit peu de la boutique. Alors c'est très simple, c'est une boutique en ligne, vous commandez, vous mettez dans votre panier, vous payez, vous le recevez chez vous. Voilà, rien de bien compliqué à ce que vous connaissez déjà, hein, tout simplement, voilà. Et ensuite, ce que j'avais envie pour l'instant de vous proposer, je vais vous proposer deux bases de laine. La première, c'est du 100% Merino Superwash. Et la deuxième, ce seront des kits chaussettes en fait. Donc ce sera composé d'un écheveau de 100 grammes et d'un mini de 20 grammes. Tous les deux composés à 75% de Merino Superwash et 25% de nylon. Hop. Le chien vient de se coucher. Peut-être que vous avez entendu le boom. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, je vais vous proposer, je disais oui, deux bases. Voilà. Pour l'ouverture de la boutique, dans la première base, donc la 100% Merino Superwash, vous allez retrouver 8 coloris. Et pour l'ouverture de la boutique, il y aura 3 kits à chaussettes. Voilà. Et ensuite, pour pouvoir petit à petit étoffer eh bien, ce panel de couleurs, ce que je vous propose, c'est tous les premiers, en général aux alentours du premier, tous les premiers du mois, c'est de découvrir un nouveau coloris. Donc c'est le coloris du mois, mais c'est un coloris qui restera fixe. C'est-à-dire que hormis la vidéo du concours pour l'ouverture de la boutique, le prochain podcast sera en ligne le 1er novembre. Et donc le 1er novembre, je vous proposerai le nouveau coloris
de la boutique, le coloris du mois de novembre. Mais il ne sera pas à la vente uniquement pour le mois de novembre. Il sera à la vente pour tout le reste des jours à suivre. Voilà, comme ça fait un nouveau coloris dans le mois. Ça peut être un kit à chaussettes comme un mérino juste super wash. Ça dépendra de mes envies, de ce que j'ai fait. Voilà, c'est un petit peu aussi la surprise. C'est pas un coloris, une fois que le coloris est divulgué, vous pouvez... c'est pas un coloris secret, donc vous pourrez le présenter sur les réseaux si ça vous dit. Voilà, il n'y a rien de secret, c'est juste que c'est tous les mois un nouveau coloris qui va se rajouter à la collection déjà existante. Voilà. Alors j'essaye d'être un peu plus rapide que la fois d'avant, parce que la fois d'avant, voilà, j'ai fait une vidéo d'1h30 et ça marchait pas, j'ai pas réussi, donc je vais essayer de faire un peu plus concentré. Voilà, voilà. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si jamais je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'organiserai peut-être une FAQ. Voilà, je sais pas, à voir en fonction de vos réactions tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour l'organisation un petit peu, voilà, c'est simple de la boutique. Au niveau du podcast, rien ne change. Enfin, si, il y a des petits changements, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que je me monte à mon compte que je vais arrêter les podcasts et les vlogs. Non, je prends toujours autant de plaisir à venir vous voir, toujours autant de plaisir à échanger avec vous. À part les tricots, parce que bon, c'est quand même à la base, la base même de cette chaîne. Donc il y aura toujours les podcasts, hormis que avant je venais vous voir quand j'avais au moins un projet terminé. Là, je viendrai vous voir tous les premiers du mois. Et il y aura une première partie sur la vie de la boutique, donc là où je vous informerai bien de ce qui se passe un petit peu dans l'atelier de Lilise, qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est je vous présente le nouveau coloris du mois, s'il y a des changements ou autre, enfin voilà, on parlera de l'atelier de Lilise, voilà. Et ensuite il y aura une deuxième partie qui sera la partie podcast, et c'est la partie podcast habituelle comme vous avez l'habitude de voir. Voilà, il n'y a rien qui va vraiment changer. Voilà, il y aura toujours en tout cas tricot en cours, enfin tricot terminé, tricot en cours et futur tricot. Après, si jamais je n'ai pas fini le tricot, bon, il n'y aura pas de tricot terminé, il y aura juste tricot en cours, vous verrez les avancées, etc. Enfin, voilà, mais ça reste quand même un format, le format habituel. Voilà. Et ensuite, au niveau des vlogs, je compte toujours continuer les vlogs. Après, voilà, à voir avec mon temps, comment je m'organise ou autre, mais il y en aura peut-être un petit peu moins. Mais il y aura toujours aussi des vlogs. Voilà, ça c'était pour la petite partie, on va dire un peu logistique. Voilà, maintenant je vais vous présenter les coloris que vous allez pouvoir retrouver au sein de la boutique. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par les premiers... la première base. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer par les 8 premiers coloris qui sont les 100% Merino Super Wash. Voilà, alors il faut savoir que j'ai été assez inspirée par l'automne. Il faut dire quand même ce qui est, dans le sens où voilà, on est au mois d'octobre, voilà, on est en plein cœur de l'automne, même si les températures sont plutôt d'été que d'automne, mais bon, à la base, les feuilles sont censées tomber des arbres, hein. Donc, j'ai été quand même voilà, un peu assez inspirée par l'automne, voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tous les mois, il y aura un nouveau coloris. Donc, forcément, de nouvelles couleurs et pas forcément des couleurs automnales. Là, pour l'ouverture de la boutique, on tire un petit peu sur l'automnal. À savoir que, voilà, il y aura plein d'autres couleurs ensuite, par la suite. Donc, c'est parti. On commence avec le premier. Donc, le premier coloris, il s'agit de... aubergine. Voilà, donc c'est un joli violet qui tire un petit peu
sur le rouge, un violet, la couleur aubergine. Tout simplement. Ce que je ferai au niveau des coloris pour être sûre, parce que là, il est pas tout à fait 10h chez moi, presque, hein, pas loin passé peut-être. Ah si, c'est 10h15. Pardon. Il est 10h15 et comme j'habite au creux d'une vallée, chez moi, le soleil pointe à peine le bout de son nez chez moi. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau luminosité, on n'est pas au top du top. J'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, mais dans le doute, je vous mettrai les photos, une photo, au moins je suis sûre que vous avez le bon coloris. Voilà, donc je disais, le premier des 8, c'est le coloris aubergine. Voilà. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, on est sur Vigne Vierge d'automne. Là, celui-là, par exemple, vous n'avez pas du tout le bon coloris. On est sur un coloris qui est... il s'appelle Vigne Vierge d'automne. C'est pas pour rien si vous... je sais pas si vous voyez la couleur de la vigne vierge. Vous savez, la vigne qui grimpe sur les murs en pierre, souvent, sur les vieilles maisons, sur les murs. En automne, elle rougit. Les feuilles sont rouges. Et c'est cette couleur-là. Là, vous avez l'impression que c'est caramel. Non, c'est presque comme mes cheveux. Presque. Encore, vous n'avez pas non plus la bonne couleur de cheveux. Mais, voilà, c'est un peu plus rouge que caramel. Donc, je vous mettrai je crois que c'est là, une photo. Mais donc, voilà, on est sur Vigne Vierge d'automne, qui est donc un rouge un peu foncé, assez foncé même. Vigne Vierge d'automne. Ensuite, en parlant de caramel, vous avez bonbons au caramel. Alors, les fils là, c'est pas parce que y a des nœuds dans les chevaux, c'est parce que il y a des liens, et les liens qui tiennent les chevaux, pour éviter qu'ils s'en mêlent justement, ces liens là sont assez lâches, et du coup quand on quand je twiste les chevaux, les liens ressortent comme ça. Il n'y a pas de nœud, vous inquiétez pas. Donc je disais, celui-là c'est bonbon au caramel. Pour la petite histoire, assez rapidement, parce qu'il faut que j'avance vite, sinon je pourrais pas poster la vidéo. Assez rapidement, je suis une très grande gourmande. Voilà, moi je suis un ventre sur pattes. Hein. Et j'aime beaucoup la couleur caramel. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Pas spécialement parce que c'est l'automne, hein, une couleur que j'apprécie beaucoup. Et quand je me suis lancée officiellement dans la création de mon entreprise, quand j'ai commencé à travailler sur les coloris, je me suis dit, c'est un des premiers, on va dire, auquel j'ai réfléchi, et c'est un des premiers où je me suis dit, voilà, bon, je crée combien de coloris, ok, j'en fais 8, ok, le premier, je veux un caramel. Voilà. Les autres, je savais pas ce que je voulais faire, mais le caramel, je le voulais, c'était sûr et certain. Et donc, je l'appelais bonbon au caramel pour, voilà, un clin d'œil à ma gourmandise. Donc voilà, bonbon au caramel. Ensuite, hop, on a un gris foncé. On a un grisou. Alors là, j'ai l'impression que vous le voyez plus clair que ce qu'il est. Là, vous avez un peu plus la bonne couleur que là où c'est un peu clair. Donc voilà, vous avez celui-ci, c'est grisou. Grisou. Donc, grisou parce que je voulais un gris assez soutenu, assez foncé, et je l'ai appelé grisou en clin d'œil aux mines. Voilà, dans le département du Tarn, on a une ville qui s'appelle Carmaux. Et à Carmaux, à une certaine époque, c'était une ville minière avec les mines de charbon. Et j'ai fait une visite en fait quand j'étais au collège, il me semble, du musée de la mine.
Et donc on nous a expliqué plein de choses. Et je sais pas pourquoi, j'ai été marquée par le grisou. Le grisou qui est un gaz qui s'échappe de ses mines en fait. Et lorsqu'il rentre au contact de l'air, si je me souviens bien, quand il rentre au contact de l'air, ça provoque en fait des explosions. Ce qui provoquait d'énormes drames pour nos pauvres mineurs. Voilà, donc j'avais un gris foncé, les mines de charbon, le grisou. Puis grisou, c'est mignon. Voilà, donc grisou qui est un peu plus foncé que ce que vous avez là quand même. Hein. Voilà, hop, grisou. Alors là, on en est à 4. Le 5e, et là, il ressort un peu turquoise, mais il est un peu plus vert que ça. Ah, la luminosité, c'est catastrophique. Pourtant, la semaine dernière, quand j'ai tourné la lumière, c'était top. Mais là, de toute façon, quand le karma, il n'est pas avec vous, il n'est pas avec vous. Si je baisse la lumière, qu'est-ce que ça fait? Bref. Je vous mets les photos, au moins je suis sûre. Celui-ci, c'est souris verte. Et donc moi, à l'écran, il ressort un peu émeraude. Sachez que c'est entre le vert et entre le vert émeraude. C'est pas tout à fait un vert et c'est pas tout à fait un vert émeraude. Il est un peu entre les deux, je dirais. Donc voilà. Une souris verte. Souris verte, pardon. Il n'y a pas une devant. Voilà, voilà. Donc 5. Le 6e. Celui-là, vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram, il me semble. Le 6e, on est sur quand les feuilles tombent. Donc, on est sur une base jaune orangé qui tire presque à la couleur un peu or, mais un peu plus foncé. Ça ressemble un petit peu à la couleur or. Et comme vous le voyez, il y a plein de petits speckles rouges et verts. Enfin, plein. C'est assez léger. Il y a des speckles rouges et verts, mais il y a des endroits, vous voyez, où il n'y en a pas du tout. Voilà. J'en profite pour vous expliquer rapidement au niveau des speckles. Il faut savoir que les speckles, quand je teins mes écheveaux, je fais d'abord mon bain uni et ensuite je fais mes speckles. Quand je fais mes speckles, pour l'instant, je ne peux pas, autant sur mon bain d'uni, je peux teindre entre 4 et 5 écheveaux en même temps. Autant au niveau des speckles, je peux, on va dire que, pour faire simple, je les fais écheveau par écheveau. Donc c'est-à-dire que j'essaye de répartir à peu près la même quantité sur chaque écheveau. Après, comme je fais au niveau des speckles écheveau par écheveau, sachez que la répartition des speckles est vraiment unique d'un écheveau à l'autre. Même si ce sont les mêmes couleurs, si j'essaye de faire la même répartition, ils ne seront pas forcément placés au même endroit. Voilà. Donc, on est sur quand les feuilles tombent. Voilà. Ensuite, hop, on part sur un marron avec ses différents dégradés. Celui-là, c'est la saison des châtaignes. Alors, pour la petite histoire vite fait, celui-là, j'ai été inspirée de C'est ma maison. Pour la simple et bonne raison que chez moi, j'ai beaucoup de bois. Enfin, beaucoup, j'ai quelques bois. Et l'essence principale, j'ai pas mal de châtaigniers. Et donc, forcément, au mois de septembre, c'est la saison des châtaignes. J'aime pas les châtaignes. Je vous le dis. J'aime pas les châtaignes. Sauf la crème de marron. Ça, j'adore ça. Mais les châtaignes, j'y tiens pas forcément. Par contre, j'aime bien aller les ramasser. Ça, c'est chouette. En général, je les ramasse, mais c'est pas moi qui les mange. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, quand j'ai emménagé dans ma maison, la première année, on faisait des travaux à l'extérieur. Et en fait, il y avait tellement de châtaignes qu'on les entendait tomber et rouler. Enfin, ça faisait une petite chanson de châtaignier. Donc voilà, c'est l'automne, c'est la saison des châtaignes. Et donc forcément, j'avais envie d'avoir un petit écheveau qui rappelle un petit peu les couleurs des châtaignes. Donc on a le marron foncé et après on a
différents dégradés de marron plus clair. Enfin, différents. On a un marron foncé, en fait, un marron entre les deux et un marron clair. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, vous voyez comment c'est une châtaigne. Hein. Il y a la châtaigne qui est marron foncé. Et après, on a l'intérieur de la peau aussi, avec qui est un petit peu plus clair. Voilà, ou alors le marron aussi. On a le marron qui est tout rond avec le marron foncé. Et devant, il y a une petite tache de marron un petit peu plus clair. Donc voilà, c'est un clin d'œil au marron, c'est un clin d'œil à la châtaigne. Hop, donc celui-ci, la saison des châtaignes. Et ensuite, hein, le dernier, alors celui-là, il faut savoir que là, on est dans un coloris bien assez peps et bien automnal parce que son nom, c'est l'automne est là. Voilà, je ne suis pas allée chercher bien loin. C'est un mélange de couleurs à peu près que nos arbres peuvent revêtir en automne. Donc, on a essentiellement du jaune, on a du rouge, du vert. Et à certains endroits, on a un peu de orange. Voilà, du orange marron, mais en fait ça reste en orange, c'est juste la concentration qui change. Et voilà, on part donc sur du orange, du jaune, du rouge et du vert. Voilà, et donc ça c'est le 8e écheveau. Donc c'est à peu près tout pour la partie, pour les 8 premiers écheveaux qui sont... pardon, j'ai tapé sous la table. Donc je disais, c'est à peu près tout pour les 8 premiers écheveaux qui sont donc en écheveau de 100 grammes. C'est une épaisseur fingering. Donc vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est de la 100% Mérino Superwash. Voilà. Hop. Donc ça c'était pour les 8 premiers. Maintenant on va passer aux 3 prochains qui sont des kits à chaussettes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le kit à chaussettes est composé de 2 écheveaux, un de 100 grammes et un de 20 grammes. C'est également de la fingering. Donc on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Et donc composé 75% Mérino Superwash et 25% nylon. Alors, pour les kits à chaussettes, il faut savoir que je ne suis pas restée sur l'automne, hein, étant donné que voilà, j'avais déjà une base de coloris assez automnaux. Je ne voulais pas faire en plus des kits à chaussettes, encore une fois, automnaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me lâcher complètement pour les kits à chaussettes. C'est-à-dire que je pense que vous l'avez un petit peu remarqué depuis le temps que vous me suivez. Au niveau de mon style vestimentaire, j'ai un style qui est quand même assez simple. Je porte pas des couleurs trop peps, des couleurs trop flashy. Voilà, je suis un peu... J'ai un style assez plutôt neutre. Voilà, hormis les cheveux qui sont rouges. Il n'y a pas grand-chose de très peps dans ma façon de m'habiller. Voilà, mais j'avais envie au niveau des chaussettes de me lâcher complètement et de faire des coloris que en fait je ne porterai pas spécialement. Voilà, que par exemple vous verrez les couleurs des kits à chaussettes, c'est pas moi des couleurs avec lesquelles je ferai un pull par exemple. Voilà, même si je sais qu'il y a des personnes qui le font et c'est très joli, je dis pas que c'est laid, c'est très beau, c'est juste que moi, c'est des choses que je pourrais tricoter sans souci, mais que je pourrais pas mettre, parce que voilà, c'est pas mon style. Mais du coup, les chaussettes, comme c'est dans les chaussures et que ça se voit pas, j'ai décidé de me lâcher un peu plus au niveau des kits à chaussettes, de faire des choses un peu plus osées, un petit peu plus originales, on va dire. Dans le sens où voilà, c'est dans la chaussure, c'est caché sous le pantalon et la chaussure, ça se voit pas forcément, donc je peux mettre des trucs un peu plus péchus, des trucs que je ne mettrais pas forcément habituellement, étant donné que ça se voit pas. Moi personnellement, voilà, c'est quelque chose qui me correspond, et puis si vous aimez la couleur, vous pourrez vraiment vous lâcher, vous faire plaisir au niveau des kits à chaussettes, quoi. Donc,
C'est parti, les 3 kits à chaussettes. Donc le premier, je vous présente Pink Lady. Le rose est beaucoup plus fuchsia que ça, hein, je vous le dis. C'est beaucoup plus peps. Donc Pink Lady, et si vous aimez le rose et les roses un peu peps, ce kit est fait pour vous. Donc Pink Lady est composé d'un mini de 20 grammes. Rose fuchsia, là on a un rose, je sais pas trop quoi. Il est un rose fuchsia, beaucoup plus foncé et profond. Donc il est composé d'un mini fuchsia, on va dire, et ensuite d'un écheveau, donc 200 grammes, avec 3 roses différents, et du blanc, et des toutes petites touches de speckles. Donc c'est-à-dire que vous avez ici, là, un rose clair, très clair. On est presque sur un rose saumon. Là, vous le voyez très clair. En vrai, il est un petit peu plus, corsé. Mais vous avez un rose clair. Un rose violet ici. Et encore un autre rose là. Voilà. Donc, ils sont plus ou moins concentrés. Ensuite, vous avez des zones de blanc volontaire, avec des petits speckles à des endroits. Ça fait presque voilà, des petites zones roses. Hop, vous en avez un petit peu au bout. Un petit peu ici. Voilà. Donc voici Pink Lady. Je vous avais dit, je me suis lâchée au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs des kits à chaussettes. Ensuite, hop, le deuxième, c'est un clin d'œil à... enfin, les deux suivants sont des clins d'œil à l'enfant qui est en moi. Voilà, j'en parle pas vraiment ici parce que c'est pas une passion, c'est pas... mais j'aime beaucoup l'univers Disney. Après voilà, de là à dire que je suis fan de Disney, c'est un petit peu exagéré parce que bon, j'ai jamais mis les pieds à Disneyland. J'ai pas de figurines Disney spécialement. Enfin bon voilà. Mais j'aime bien Disney. Quand j'étais petite, c'est les dessins animés qui ont bercé mon enfance tout simplement. Aujourd'hui, vous me mettez Le Roi Lion, je connais toutes les répliques par cœur. Enfin, j'ai pris Le Roi Lion, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, les deux prochains écheveaux sont des clins d'œil, voilà, un petit peu à l'enfant qui est en moi. Et quand je cherchais à faire celui-là, en fait, je suis tombée sur un dessin de Maléfique, donc sur les noirs, les verts, il y avait même des tons un peu violets. Et j'ai dit, c'est génial, je vais faire un écheveau noir et vert. Voilà. Et donc j'ai fait un écheveau, un tour, 2, 3. Voilà. Pardon, coupure toutou. Donc, je disais, oui, je vais faire un écheveau noir et vert, bien tranchant. Et voilà, ce sera un clin d'œil à Maléfique. Donc, deuxième kit à chaussettes, je vous présente un air de Maléfique. Et là, ça ressort pas du tout comme il faut que ça ressorte. Sachez que le vert est beaucoup plus intense, beaucoup plus soutenu, beaucoup plus flashy. Pareil, hein, je le redis encore, mais je vous mettrai la photo, la bonne photo, la photo des coloris que je vous ai mis sur Instagram. Donc voilà, vous avez donc un air de Maléfique composé d'un mini full black, complètement noir, et ensuite d'un écheveau tranché avec du noir, du vert, et à certains endroits vous avez un mélange noir et vert. Voilà, donc je vous présente un air de Maléfique. Voilà. Et ensuite le dernier, j'aime tous mes écheveaux, j'aime tous mes coloris, mais pareil, le dernier, c'est comme un bonbon au caramel, mais dans l'inverse. C'est-à-dire que pour bonbon au caramel, je m'étais dit, allez, je veux faire des coloris, nana, je veux un caramel. Sûr, je le veux, je fais un caramel. Donc, je savais que j'aurais une couleur un petit peu caramel.
Voilà. Pour celui-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je savais pas à quoi il allait ressembler, mais je voulais un coloris Dumbo. Donc j'ai fait un coloris Dumbo. Voilà, donc il faut savoir aussi, pareil pour la petite histoire, rapidement, que Dumbo est un des premiers dessins animés. Je crois que le premier c'est Blanche-Neige que j'ai dû voir, mais Dumbo est arrivé très vite après. Et c'est un des premiers Disney que j'aime beaucoup. Encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup et il me bouleverse pardon, encore, encore toujours autant. Hein. Il me fait le même effet, même 20 ans après. Voilà. Mais il faut savoir voilà, que c'est un des premiers Disney que j'ai regardé étant petite. C'est un des premiers auxquels j'ai vraiment accroché à l'histoire. C'est-à-dire que voilà, j'étais vraiment pendue devant cette histoire. Et donc Dumbo est mon petit éléphant préféré. Même si c'est pas mon Disney préféré. Je n'ai pas de Disney préféré. Il n'y en a pas un que j'aime plus que les autres. Il y en a que j'aime plus que les autres. Mais parmi tous ceux que j'aime, il n'y en a pas un qui sort du lot. Mais voilà, je tenais à avoir un kit à chaussettes Dumbo en clin d'œil, donc à mon petit éléphant préféré. Et donc, j'ai fait un mini jaune. Là, vous le voyez un peu clair, il est un peu plus foncé. J'ai fait un mini jaune en clin d'œil à son petit bonnet. Et ensuite, j'ai fait sur l'écheveau principal, donc c'est un écheveau gris clair, hein, parce que bon, notre cher Dumbo international est gris, on est d'accord. Donc j'ai fait un écheveau gris clair avec quelques nuances, c'est-à-dire qu'à des endroits il est un petit peu plus clair qu'à d'autres, mais ça reste très léger. Donc voilà, un gris clair. Et ensuite j'ai fait plein de speckles de différentes couleurs dessus, voire même carrément des gros speckles, ça fait des grosses taches. Alors là ça fait une grosse tache, mais comme c'est sur le fil, ça vous fera des petites taches un peu partout quoi. Et donc en fait ces grosses taches de speckles, elles sont en clin d'œil au monde du cirque et aussi un petit peu légèrement à la tenue de Dumbo. Donc j'ai remis des speckles jaunes en clin d'œil à son bonnet et en rappel au mini. Le jaune il est un peu plus comme ça que là, vous le voyez très pâle, hein. Il est beaucoup plus foncé. Et donc voilà, je reviens à mes moutons. Des speckles jaunes en clin d'œil à son petit bonnet, et des speckles bleus parce que Dumbo il a les yeux bleus. C'est léger, voilà, vous avez une grosse tache, mais il n'y en a pas partout. Il y en a un petit peu là. Là, vous avez un mélange de plusieurs speckles. Enfin, il y a un peu moins d'orange si vous avez remarqué que le reste des couleurs. Le orange parce qu'il y a une petite colorette orange. Et ensuite, il y a des petites touches de rose parce qu'il y a le bout des pattes roses. Et voilà, je tenais à ce qu'il y ait plusieurs speckles de différentes couleurs pour rappeler le monde du cirque. Je ne sais pas si je l'ai dit, peut-être que je l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Donc voilà. Voilà Dumbo. Donc, et bien voilà, ça y est, vous avez découvert tous les coloris que vous allez pouvoir découvrir pour l'ouverture de la boutique. Voilà. J'espère que eh bien, il y en a certains qui vous auront plu. Voilà, j'espère que vous partagerez cette folle aventure avec moi. Je vous donne rendez-vous le 1er novembre pour découvrir le nouveau coloris. Voilà. Que dire de plus eh bien, tout ceci vous attend. Voilà. Tout ceci vous attend, tout ceci est pour vous. Vous voyez pas parce qu'on a Mathilda juste derrière, mais derrière, il y a tout le stock. Tout mon stock de laine thème. Voilà, voilà. Donc, eh bien, c'est tout pour la partie eh bien, vie de la boutique, atelier de Lilise. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus podcast habituel, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai un projet terminé. J'ai un en cours et comme je le disais en début de vidéo, l'inspiration est revenue, donc je vais vous parler
rapidement parce que je ne les ai pas commencés. Les futurs projets qui vont suivre. Donc, c'est parti, tricot terminé. Vous l'avez vu dans le vlog dernier, il me semble. J'ai terminé mon Nicolas de une poule à petits pas. Et donc, je l'ai terminé, je l'ai bloqué. Et je l'ai déjà porté plein de fois. Tada! Donc, voici mon Nicolas que j'aime d'amour, mais je l'aime, mais si vous saviez. Voilà donc mon pull Nicolas. Pour la petite histoire, en fait moi j'ai eu un coup de cœur pour le coloris. Je vais vous parler de la laine du coup. C'est la laine Deka de chez Palaluna. C'est le coloris vitamine K matin. C'est donc de la Deka. Donc j'ai 280 mètres pour 100 grammes. Et on est sur du 75% mérino, 25% polyamide. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la laine. Et en fait en me baladant sur la boutique de Palaluna, j'ai eu un énorme coup de cœur, enfin à l'époque. Ça fait un moment que j'avais ces laines dans mon stock. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce gris blanc. Vous voyez, il y a des nuances, à des endroits il est complètement blanc. D'autres endroits, il y a du gris un petit peu plus foncé. Et d'autres endroits encore plus foncé. Ça fait des sortes de petits dégradés avec des mais vraiment toutes petites touches de speckles à des endroits. Voilà, mais c'est vraiment très très léger les speckles. Et j'ai adoré ce coloris. Du coup, j'ai commandé. Et ensuite, après, j'ai fait le patron. Et en fait, le patron de une poule à petits pas n'est pas tricoté en déca. Je crois qu'il est tricoté un fingering et un fil de mohair, je crois. Et de ce fait, je n'avais pas le bon échantillon. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 cm, mon échantillon faisait 9 cm. Donc 9 cm de largeur et de hauteur. Il me manquait 1 cm partout. Et en aiguille 4, j'ai tricoté en aiguille 4, alors qu'elle, il me semble qu'elle le tricote, son Nicolas, en 4,5. Mais moi, 4,5, c'était beaucoup trop lâche. Et donc, en fait, j'ai manqué de laine. J'ai manqué de laine. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai réussi à finir mes manches, les 2 manches. En finissant les 2 manches, je crois qu'il me restait ça de fil. Un truc comme ça. Donc, c'est pile poil ce qu'il fallait. Et ensuite, je suis allée chercher dans mes restes de laine. J'ai trouvé un gris foncé comme ça qui pouvait faire un petit peu appel léger, un léger rappel des zones un petit peu plus foncées. Et du coup, j'ai fait le bord des manches. J'ai fait les côtes dans ce gris-là. Et j'ai également fait au niveau des épaules la finition, donc qui est une petite finition en fait au crochet. Hop. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Je sais pas si vous voyez un truc, mais voilà, j'ai fait la petite finition au crochet en gris foncé également. Et j'avais peur que ça fasse un peu laid. Mais vous avez été nombreuses à me dire que si je ne l'avais pas précisé sur Instagram, eh bien ça ne serait pas vu. Donc je me dis que ça fait pas si moche que ça. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est au niveau du corps. Contrairement au patron, il fallait faire donc une certaine longueur de corps. Je me souviens plus parce que je l'ai fini quand même début septembre. Hein. Le 6 ou le 8 septembre, un truc comme ça. 5 septembre. Bon bref, début septembre, je l'ai fini. Et en fait, enfin voilà, on est le combien aujourd'hui? On est le 10 octobre. Donc ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai terminé. Et donc, enfin, j'ai plus les mesures en tête. Mais je sais que j'ai fait 10 ou 20 cm de moins
que ce qu'elle préconisait sur le corps. Que ce qu'elle elle précisait. Et en fait, heureusement, parce que sinon, j'aurais eu une robe. J'ai arrêté mon pull. Je vais vous le passer. J'ai arrêté mon pull. En fait, je l'ai essayé. Et quand j'ai vu qu'il me manquait 5 cm de moins que la hauteur que je voulais, en fait, je me suis arrêtée. Et en fait, il s'est vachement agrandi au blocage. Donc, heureusement que j'ai pas fait toute la longueur qui était préconisée. Je m'explique. Je me change et je vous dis. Donc voilà, je l'ai enfilé. Et donc, ce que je voulais dire, c'est mon nombril, il m'arrive là. J'ai arrêté à peu près le corps par là. Et après, j'ai tricoté les côtes. Donc, il s'agrandit de bien 3-4 cm. 4 même. Il s'est bien allongé. Donc, en fait, heureusement que je m'étais arrêtée plus tôt. Parce que si j'avais fait les 10 cm de plus, en fait, le truc qui m'arriverait, le pull m'arriverait en dessous des fesses. Donc, heureusement, et au final, heureusement aussi, parce que sinon, j'aurais pas eu assez de laine pour finir mes manches. Et hop, donc voilà ce qui donne portée. Là, on a les manches. Hop, le dos. Donc moi, j'aime bien le porter comme ça, faire un effet un peu blousé. Hop, souvent, je rentre les côtes. Les côtes, je les rentre dans le pantalon. Donc voilà, il a pris beaucoup d'ampleur. Hop, quand je l'ai tricoté à la base, mes manches, elles m'arrivaient à peu près par là. Je me suis dit, bon, ce que je ferai, c'est je tirerai au blocage. Et en fait, j'ai pas eu besoin de tirer un maximum dessus. Ça s'est agrandi tout seul. Vraiment, voilà, il s'est agrandi oui, vraiment tout seul. Et puis il a pris un... Alors, je le sais que le point mousse, ça s'agrandit beaucoup au blocage. Mais alors là, celui-là, c'est pouf, élastique, quoi. Donc voilà, au final, tant mieux, parce que voilà, j'avais les manches qui étaient presque des manches... C'était presque des manches 3/4, quoi. Et là, et bien, le fait que tout se soit rallongé, les manches, elles tombent parfaitement bien. Elles tombent assez bien. Le trou des épaules, pareil, ça s'est bien agrandi, mais pas trop, hein. Là, voilà, ça m'arrive au milieu du bras, hein, mon coude est là. Ça tombe pas trop bas non plus. Ce qui est chouette, c'est quand vous portez le pull. Alors, derrière, les bretelles du soutien-gorge se voient un petit peu. Mais devant, ça c'est top. Quand vous le mettez bien, ça cache les bretelles. Alors, derrière, elles se voient un petit peu, mais franchement, on peut se débrouiller pour bien les cacher. Mais devant, voilà, quand on le porte, on voit pas les bretelles du soutien-gorge. C'est un petit détail, mais c'est chouette. Ça s'apprécie. Donc voilà. Oui, pour du coup, le métrage... j'ai utilisé les 1120 mètres que j'avais, c'est-à-dire les 4 écheveaux de DK que j'avais, je les ai utilisés. J'ai tout passé. Par contre, voilà, j'ai pas pu calculer le métrage que j'ai utilisé pour faire les côtes des manches plus la petite finition là, parce que c'était un reste que j'avais dans là-dedans là. C'est un reste que j'avais et en fait, je sais pas pourquoi j'ai perdu l'étiquette. Donc je n'avais pas l'étiquette avec et donc j'ai pas pu peser, j'ai pas pu calculer. Ce que je peux vous dire, c'est que ce fil là, je l'ai tricoté en double parce qu'il était beaucoup plus fin que celui-là. Donc je l'ai tricoté en double pour avoir la bonne épaisseur et en 3,5 vu que le corps était en 4. Voilà. Et donc oui, c'est un pull qui se tricote, mais ça vous le savez déjà. Si vous avez vu mes vidéos précédente, vous le savez déjà, il se tricote du haut vers le bas. Voilà, avec une technique pour faire le point mousse en rond. Ça, moi, je ne savais pas. Pour moi, je me suis dit, ah oui, mince, au début, je pensais qu'il était en jersey.
Et après, je fais le patron et je dis, ah mais mince, c'est du point mousse. Je me suis dit, oulala, en rond, ça veut dire tricoter en aller-retour. Enfin, pas en aller-retour, mais faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus casse-pied, hein, mais il faut y penser, quoi. Surtout le soir, quand on est dans son livre qu'on tricote, voilà, faut penser que quand on arrive au marqueur, faut switcher. Et en fait, non. Il y a une technique qui est assez bien expliquée dans son patron. C'est pas ce côté, c'est celui-là. Ouais. Qui est expliquée dans son patron. Vous voyez rien avec la lumière, mais là, vous voyez. Ah, si, là. On fait une petite manipulation qui nous permet en fait de tricoter tout le pull en rond et tout avec des mailles endroits en fait. Enfin, en fait, on tricote pas en rond, on tricote en aller-retour. Et on fait une petite manipulation là sur le côté pour rejoindre les deux bords du qu'on tricote en aller-retour. C'est pas mal parce que bon, bah, ça évite de faire une couture et ça évite de faire un rang à l'endroit, un rang à l'envers. C'est pas mal cette petite technique, j'ai bien aimé. Voilà, et du coup, oui, au niveau de la taille, je devais faire la taille 1, mais comme mon échantillon était trop petit, j'ai fait la taille 2, c'est la taille 110 cm. Ah, et voilà, le soleil il sort maintenant, quand j'ai fini de vous montrer tous mes écheveaux, tout ça, il sort maintenant. Bref. Voilà. Sur ce, je vais remettre mon pull. Et ensuite, on va passer à mon tricot en cours. Non, je remets mon pull et je vais le chercher. Donc, de retour, pardon, pardon, je disais, de retour avec donc rhabillé et avec donc mon pull mon plaid, pardon, que j'avais laissé au salon. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais vous montrer ça. Sans tout faire tomber. Parce que ça se voit pas, mais là, il y a le bureau, en fait, dessous. Et c'est dans un état... En fait, c'est pas dans un état, c'est que c'est en bazar, il faut que je range. Donc, le tricot en cours du moment, c'est... Hop, soleil dans la figure, bonjour. Mon plaid. Je vous montre ça comme ça, vous vous débrouillez avec. Voilà. De toute façon, c'est des rayures, c'est toujours pareil. Quand il sera terminé, je vous prendrai une vidéo du plaid dans son entièreté. Voilà. Donc, voici le plaid. Et en fait, je suis dessus. J'avais pour habitude de faire comme à chaque fois. Quand j'avais fini un projet, quelques rangs ou quelques petits carrés, si je peux dire, quelques petits carrés, après je repassais à notre projet, etc. etc. J'alternais. Sauf que je me suis rendu compte, après avoir fini, je vais me mettre là, après avoir fini mon Nicolas, donc on était début septembre, je me suis dit, ah oui, mais c'est un cadeau le plaid. Donc je dis, le cadeau, il est pour début novembre. Tu as 2 mois pour finir ton plaid, en sachant que au mois d'octobre, bon, j'avais pas prévu qu'il fasse encore 30 degrés, mais je m'étais dit en sachant qu'au mois d'octobre, voilà, pour faire sécher le linge, tu pourras peut-être pas le faire sécher une fois que tu l'auras bloqué. Ça va falloir que je le bloque dans ma baignoire. Heureusement que j'ai une baignoire. Dans ma baignoire. Et ensuite, voilà, il va falloir que je trouve un endroit où le faire sécher à plat. Je ne l'ai pas mesuré, mais il est grand. Enfin, il est grand. C'est un plaid, quoi. C'est pas un pull. Et donc je m'étais dit, oh là là, ça va être un peu compliqué, anticipe, laisse-toi au moins 15 jours pour être sûr qu'il soit bien sec comme il faut et tout. Minimum 15 jours. Donc il faut que tu les finis pour mi-octobre au plus tard. Et là j'ai dit, ah ouais, ça fait 1 mois et demi quoi. 1 mois et demi et il me restait un bon quart à tricoter. Un quart. Donc je me suis dit, bon, eh ben Lise, tu ne castonnes plus rien. Jusqu'à ce que tant que tu n'as pas fini ton plaid, le plaid, tu ne castonnes rien. Eh bien, j'ai rien castonné. Mais j'ai fait des petits carrés pendant presque un mois. C'est chouette, hein? C'est sympa, hein, c'est joli. Enfin, moi, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Je l'aurais bien gardé pour moi. J'aime beaucoup. C'est très beau. Mais qu'est-ce que c'est casse-pied? J'ai fait des carrés pendant à peu près un petit peu moins d'1 mois. 8 jours.
C'est chouette hein, de faire des carrés. Mais tous les jours, c'est relou. Hein, c'est... J'essaye de rester polie, mais je pense que vous avez deviné le mot auquel je pense. Voilà, voilà. Et donc, je suis enfin arrivée au bout de tous ces carrés. Et en fait, il me restait 3 ou 4 écheveaux comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, ben, je vais faire un tour au crochet. Alors, il faut savoir que je crochette, je sais crocheter. Après, je suis plus à l'aise en tricot qu'en crochet. Mais je sais crocheter. Et donc là, voilà, j'ai fait, c'est une impro, hein, j'ai fait une lisière à la base, juste une lisière. Là, en bas, là, j'ai fait une espèce de lisière, un tour, comme ce que j'ai fait autour de Nicolas, là. Et bien là, je fais pareil tout autour du plaid. Et après, quand j'ai vu qu'il me restait de la laine, j'ai dit pour utiliser un maximum de laine le plus possible. Pardon. Comme il me restait 3 ou 4 écheveaux comme ça, et je me suis dit, bon, je vais faire le tour. Donc j'ai improvisé un schmilblick comme ça. J'ai improvisé. Et là, je suis en train... Il est où le début? Il est là. Je suis en train de faire la 3e répétition. J'espère que j'aurai assez de laine pour pouvoir finir le tour. Ou sinon, je déferai cette rangée-là et je l'arrêterai comme ça. Voilà, voilà ce que j'ai fait en fait au niveau du plaid. Et ce qui m'est arrivé aussi, c'est que normalement le plaid il fait 11 carrés dans ce sens-là et il en faisait 12 dans ce sens-là. Sauf que arrivé à la fin, pour finir mes derniers carrés, il me manquait de la laine. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompée dans mes calculs de métrage, je sais pas, je me suis trompée. Et en fait, il me manquait du genre, je sais pas moi, 3 carrés marron et 2 ou 3 carrés gris clair pour finir. Et je me suis dit, ben mince, il me manque là. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est la dernière ligne, je crois qu'il y avait 4 ou 5 carrés en bas. 5, je crois. Ou 6. Bref, quelques-uns. J'ai défait. Donc, au lieu de faire 11 sur 12, il fait 11 sur 11. En fait, c'est un carré. C'est plus un rectangle, c'est un carré. Et j'ai pu finir, du coup, mon plaid. Et ça fait qu'il me reste 2 boulettes de marron et une boulette de gris clair, je crois. Je vais les garder de côté, je pense. Ou alors je fais un échantillon, je sais pas. Mais je pense que je vais les garder de côté. Et si jamais un jour son plaid est abîmé ou qu'elle a besoin de faire des retouches, eh bien je les lui donnerai et elle pourra le réparer. Voilà, voilà. Donc on est quel jour aujourd'hui? On est mardi 10 octobre. J'aimerais que mercredi, jeudi au plus tard, j'ai rentré les fils. Parce que j'avais rentré les fils au fur et à mesure. Mais j'avoue que les derniers carrés que j'ai tricotés au mois de septembre, j'ai pas rentré les fils. Donc j'ai au moins un quart de fil, enfin un quart du plaid avec les fils à rentrer. Et après, il va me falloir le bloquer. Voilà, et le bloquer, le faire sécher, et puis il sera prêt à offrir. Voilà, voilà, donc ça c'est pour l'encours du moment. J'ai tricoté ce plaid, je vous mettrai là je crois, je vous mettrai le modèle d'inspiration. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un patron gratuit, après je me suis juste inspirée du point. Après les couleurs, tout ça, c'est ma tête. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des carrés qu'on aligne. Mais je me suis inspirée du point en fait de ce modèle-là. Je mets un mètre blanquette, je sais plus quoi. Pardon, la nuit était courte. Bref, je sais plus le nom. Je vous mettrai une photo. Et moi, du coup, j'ai tricoté tous mes carrés en aiguille 4 et on voit pas, si peut-être, en crochet numéro 4 aussi. Voilà, voilà. Donc voilà ce qu'il me reste à faire au niveau de mon tricot en cours. Où est-ce que je vais mettre ça? On va le mettre là. Voilà, en sachant que le plaid commence à prendre un peu de place, c'est que du coup, pardon, je ne vous voyais plus, et que donc ce dernier squatte essentiellement mon canapé.
parce que voilà, il prend pas mal de place. Donc voilà, lui il va retourner sur le canapé. Et bien c'est tout du coup pour le tricot en cours. Voilà, je le finis, c'est la dernière ligne droite, j'y suis presque, donc je m'accroche, je vais y arriver. De toute façon, j'ai fini les carrés. Voilà. Donc, eh bien, on va passer aux futurs tricots qui vont arriver. Et donc, normalement, il aurait dû avoir une paire de chaussettes qui arrive. Sauf que, en fait, le fait d'avoir fait plein de petits carrés pendant un petit moment, j'ai envie de me faire un pull. Donc, la paire de chaussettes viendra après. Et j'ai donc décidé de... C'est pas très intelligent ce que je viens de faire. Je viens de poser le plaid sur les laines que je viens de vous montrer. Et il va falloir que je rebouge le plaid pour vous remontrer les laines que je vais utiliser. C'était pas très fut-fut. Bref. Hop. Du coup, oui. Donc, j'ai envie de me faire un pull. C'est plus un sweat à capuche qu'un pull. Mais voilà, ça faisait un petit moment que ce patron me faisait de l'œil. Un petit moment, voilà, qui me... Pardon, décidément. C'est un petit moment, donc, comme j'étais en train de dire, qu'il me faisait de l'œil. Un petit moment qui me plaît. Et donc, ça y est, en fait, c'est... je l'avais vu passer, il me plaisait bien, j'aimais bien. Et j'ai regardé, il y a un petit moment de ça, un épisode de la Miss Knitter. Si vous ne connaissez pas la Miss Knitter, je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube. Elle a également un compte Instagram. Moi, j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose. Elle fait des super tricots, ils sont trop beaux. Et elle avait fini son sweat à capuche, donc. Et là, j'ai dit, waouh, mais il est trop beau. C'est, en fait, c'est sa version à elle qui m'a décidé de tricoter ce pull. C'est sa version où je me suis dit, ouais, moi aussi j'en veux une. Et donc, je vais tricoter le Sand Rose de Océane LM. Voilà, je vous mettrai une photo. Donc, comme vous le voyez, c'est donc une sorte de sous capuche. Voilà, avec la capuche derrière, les petits cordons, les manches assez bouffantes, enfin, le pull génial pour se lever dedans en hiver, quand on est à la maison, sous le plaid, enfin, voilà. Il me semble que Océane LM, elle le tricote avec 2 fils ensemble. À vérifier, mais je crois que c'est 2 fils de moire. Pardon. Décidément. C'est l'heure, ça veut dire qu'il faut que j'aille me faire un thé. Oui, donc je crois qu'elle le tricote, elle, avec 2 fils de moire. Mais moi, j'en fais qu'à ma tête. Et donc, j'ai moi décidé de le faire en fingering. Donc, ce que je vais faire, c'est que bien, je vais calculer, en essayant de ne pas me tromper cette fois-ci, je vais calculer vraiment le métrage qu'il me faut, les aiguilles, etc. Je vais bidouiller et je vais me le tricoter. Et je vais le tricoter dans le coloris aubergine. Voilà. Pourquoi aubergine? Parce que lors de mes premiers bains de teinture, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En voulant faire vite, j'ai remué mes écheveaux d'une certaine manière. Et c'était pas comme il faut. Et en fait, j'ai 4 ou 5 écheveaux, je sais plus, à vérifier, qui se sont un petit peu emmêlés. Donc, je ne vous les vendrai pas parce que si vous voulez les bobiner chez vous, vous allez vous arracher les cheveux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai gardés de côté. Je me suis dit, je me tricoterai quelque chose avec. Et donc, j'ai 4 écheveaux un petit peu emmêlés à bobiner et je vais donc les tricoter. Donc, du coup, ces écheveaux-là, donc j'en ai 4, c'est les couleurs aubergines.
Il faut savoir que je les ai, mais ils sont à côté là, je les ai pas twistés. Que je vais les bobiner, ça sert à rien de les twister. Donc voilà, du coup je vais faire un hoodie sand rose en coloris aubergine. Voilà. Et ensuite, j'ai envie d'une paire de chaussettes. Il s'agit des Knitted Socks de Noémie Jelly. Hop, pareil, je vous mets la photo là, mais à côté, là ou là, je sais plus, vous aurez la photo en meilleure qualité. Mais voilà en gros les futures chaussettes que je vais faire. Sauf que j'aimerais les faire en bicolore. Hein, voilà. J'aimerais les faire en bicolore, donc avec mes kits à moi. Hein. Mais voilà, elle présente le modèle en unicolore. Moi, je le ferai en bicolore. Et bien évidemment, vous commencez à avoir l'habitude en version socket. Voilà. Et l'élu de mon cœur, je pense que vous vous en doutez. Ou pas. C'est Dumbo. Je vais tricoter les Knitted Socks dans le coloris Dumbo. Voilà, ça faisait très longtemps que je voulais me faire des chaussettes grise claire. Gris clair, grise claire. Et en fait, bon, mon aventure de teinturière commence. Et donc, quand j'ai créé Dumbo, j'ai dit, oh, c'est les premières chaussettes que je tricoterai, elles seront Dumbo. Voilà, ça c'est l'enfant qui est en moi. Eh bien voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Le podcast fait un peu plus d'1 heure. Bon, j'espère que ça va aller. Sinon, je le ferai en 2 parties. Je sais pas. Vous verrez bien si vous l'avez en 1 partie ou en 2. Je verrai bien. Que vous dire de plus, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais aller m'éclipser parce que j'ai vraiment le soleil en plein dans la figure. Voilà, j'espère donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous avez passé un bon moment, voilà, cette petite annonce de ma reconversion eh bien vous fait quand même plaisir autant que moi. J'espère que voilà, vous serez nombreux et nombreuses à partager cette nouvelle aventure avec moi, que vous continuerez toujours à suivre mes aventures tricotesques, parce que voilà, c'est une nouvelle aventure, mais le tricot reste toujours partie de mon quotidien. Voilà, je vous retrouve du coup d'ici quelques jours, je l'espère, pour vous annoncer l'ouverture de la boutique et donc de ce fait vous annoncer un petit concours pour fêter ce grand événement. Et ensuite, sinon, on se retrouve le 1er novembre pour le prochain épisode de podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon tout. Tricotez, buvez du thé et mangez des cookies si ça vous fait envie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!